As-tu déjà remarqué à quel point le regard des autres peut peser sur ton cœur? Comme une pierre invisible, toujours présente, qui t'empêche de respirer pleinement. On t'a appris à plaire, à répondre, à te conformer. On t'a dit que ta valeur dépendait des yeux qui te jugent. Et pourtant, au fond de toi, tu sens qu'il y a un mensonge là-dedans. Aujourd'hui, je veux te partager un secret que les anciens moines murmurent encore. À l'ombre des temples, tu ne trouveras jamais la paix tant que tu laisseras les autres posséder ton esprit. Et si ignorer n'était pas un acte d'indifférence, mais un acte d'amour, un amour pour toi-même, pour ta liberté, pour ton âme. Dans cette vidéo, nous allons marcher ensemble sur un chemin oublié, celui qui mène à l'indépendance intérieure. Je vais te révéler comment la sagesse bouddhiste nous enseigne à nous libérer du poids des regards, des attentes, des paroles, comment, pas à pas, tu peux redevenir maître de ton espace intérieur. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ton rapport au monde. Et avant que nous commencions, écris en commentaire ces mots « Je choisis la liberté intérieure ». Cela sera ton premier pas sur ce chemin. Dans le Dhammapada, un ancien texte attribué au Bouddha, on lit « Comme une roche solide n'est pas ébranlée par le vent, ainsi le sage n'est pas ébranlé par la critique ou l'éloge. » Cette phrase, vieille de plus de 2500 ans, contient l'essence même de notre sujet. Dans le silence des monastères, les moines apprennent à demeurer immobiles face aux tempêtes du monde. Non pas en rejetant les autres, mais en cessant de leur donner le pouvoir de troubler leur esprit. Pourtant, dans notre époque agitée, cette sagesse s'est effacée. Nous vivons connectés en permanence, exposés aux opinions, aux jugements, aux comparaisons. Chaque mot, chaque regard extérieur devient un fil qui nous attache un peu plus. Nous confondons reconnaissance et existence. Le bouddhisme nous rappelle une vérité simple. Tout jugement est impermanent. Tout avis est une projection. Ce qui est dit sur toi ne parle pas de toi, mais de celui qui parle. L'ego moderne, avide d'approbation, a oublié cela. Retrouver cette lucidité, c'est revenir à la source, à l'esprit calme comme un lac, qui reflète sans s'attacher. C'est cette force intérieure que nous allons explorer ensemble. Car ignorer, au sens bouddhiste, n'est pas fermer son cœur. C'est l'ouvrir à ce qui est vrai et le fermer à ce qui est illusoire. As-tu déjà senti cette tension en toi, subtile mais constante, comme une corde trop tendue? Chaque fois que tu agis, que tu parles, une petite voix chuchote. Que vont-ils penser? C'est là, dans ces murmures silencieux, que naît la prison invisible qui t'enchaîne. Le Bouddha enseignait que l'attachement est la racine de la souffrance. L'attachement à l'image que l'on croit devoir offrir au monde est l'un des plus insidieux. Tu cherches à être aimé, approuvé, validé. Tu crains d'être rejeté, critiqué, oublié. Et cette peur, jour après jour, façonne ta vie plus que tes propres désirs profonds. Le premier pas pour ignorer les autres est de comprendre ce mot. Ignorer. Il ne signifie pas mépriser, ni fuir. Dans la sagesse bouddhiste, ignorer veut dire ne pas nourrir. Ne pas nourrir ce qui ne t'appartient pas. Ne pas nourrir l'opinion passagère, le jugement fluctuant, le commentaire vide. Comme un feu qu'on laisse s'éteindre faute de bois. Imagine ton esprit comme un jardin. Chaque regard extérieur est une graine. Certaines sont bonnes, d'autres sont toxiques. Mais toi seul choisis lesquelles tu plantes, lesquelles tu arroses. Ignorer, c'est laisser les mauvaises graines sur le sol, sans les toucher. Elles finiront par se dessécher. Pour cela, le bouddhisme nous offre 3 clés fondamentales. La pleine conscience, l'impermanence et la compréhension de l'ego. Première clé, la pleine conscience. Être pleinement conscient de tes pensées, de tes émotions, du moment où tu te sens blessé par un mot ou exalté par un compliment. Observe sans juger.
Quand quelqu'un te critique, remarque ce qui s'élève en toi. Colère, peur, tristesse. Respire. Sens ces émotions comme des vagues qui montent, puis redescendent. Tu n'as pas besoin de les retenir ni de les repousser. Elles passent. Deuxième clé, l'impermanence. Ce que les autres disent aujourd'hui, ils le contrediront demain. La louange d'un jour devient indifférence le lendemain. Rien ne dure. Quand tu intègres cette vérité, les opinions perdent leur pouvoir. Elles deviennent comme des nuages, changeants, sans substance, incapables de ternir le ciel pur de ton esprit. Troisième clé, comprendre l'ego. L'ego veut briller, plaire, dominer. Il croit que son existence dépend du regard des autres. Mais toi, ton essence véritable n'est pas cet ego. Tu es la conscience qui voit l'ego s'agiter. Tu es l'espace vaste et silencieux derrière toutes ces images. Plus tu te rappelles cela, plus l'opinion extérieure glisse sur toi comme la pluie sur une feuille de lotus. Bien sûr, ignorer n'est pas facile dans ce monde où tout pousse à l'inverse. Les réseaux sociaux, les conversations superficielles, les injonctions familiales. Tu as peut-être vécu des blessures profondes, être rejeté enfant, humilié, trahi. Ces cicatrices font que chaque jugement te semble une menace. C'est normal, mais tu peux, pas à pas, réapprendre à te tenir debout à l'intérieur de toi. Commence par un petit exercice. Choisis une journée où, consciemment, tu ne réagiras pas. Quelqu'un te critique. Respire, souris intérieurement et laisse passer. Quelqu'un t'encense. Remercie, mais ne t'y accroche pas. Observe simplement ton monde intérieur rester calme, intact. C'est un premier entraînement. Et souviens-toi, ignorer n'est pas tourner le dos au monde. C'est être dans le monde sans être possédé par lui. C'est comme marcher dans une forêt. Tu vois 1000 arbres, mais tu n'as pas besoin de t'accrocher à chacun. Au fil de cette pratique, tu découvriras une chose étonnante. Plus tu cesses de chercher l'approbation, plus ton être rayonne naturellement. Car la vraie présence n'a pas besoin d'être reconnue. Elle est. Pourquoi est-il si difficile d'ignorer les autres, même lorsque tu sais que cela te libérerait? Parce que la racine de ce lien se trouve plus profondément que tu ne l'imagines. Ce n'est pas seulement l'habitude ou la peur du jugement. C'est une illusion plus subtile, celle du moi. Le Bouddha a enseigné, ce que tu appelles « moi » est une illusion changeante. Réfléchis un instant. Quand on te critique, qu'est-ce qui est vraiment touché? Ton corps? Non. Ton être profond? Non. C'est cette image que tu t'es fabriquée, cette idée de toi-même. Et tu passes ta vie à la défendre, comme on défend un château de sable au bord de l'océan. Cette illusion du moi est nourrie par le regard des autres. Chaque compliment, chaque reproche, chaque comparaison est une pierre qu'on ajoute à ce château. Tu t'y attaches, tu le crois solide, et tu souffres quand une vague l'efface. Pour ignorer réellement, il faut voir ce château pour ce qu'il est, une construction mentale, éphémère, sans substance. C'est là qu'intervient la compréhension du karma subtil. Chaque fois que tu réagis à un jugement, en te réjouissant ou en t'énervant, tu nourris un conditionnement. Tu renforces une habitude mentale, comme un sentier dans la forêt. Plus tu l'empruntes, plus il devient marqué. Pour te libérer, tu dois cesser d'alimenter ce sentier et en créer un nouveau, celui de la liberté intérieure. Comment? Par l'art de l'équanimité, rester égal face à la louange comme face au blâme. Cela ne veut pas dire être froid, mais être vaste, comme le ciel qui accueille la tempête sans jamais être abîmé. Un jour, un moine demanda à son maître « Maître, comment ne plus être blessé par ce que disent les autres ?» Le maître répondit « Quand on te tend un cadeau et que tu ne le prends pas, à qui appartient-il encore ?
De même, les paroles que tu ne saisis pas retournent à celui qui les prononce. Elles ne laissent aucune trace en toi. Mais pour en arriver là, il faut affronter deux peurs fondamentales, la peur du vide et le refus de l'impermanence. La peur du vide, parce que si tu lâches le besoin d'être vu, tu te demandes « Qui suis-je alors ?» Le refus de l'impermanence, parce que tu veux que l'amour, la reconnaissance, les relations durent pour toujours. Or tout change, tout passe. Le bouddhisme ne te demande pas de renoncer à aimer ou à être aimé. Il t'invite à aimer sans chaîne, aimer sans attendre d'être comblé, être apprécié sans en dépendre. C'est l'amour du lotus. Il s'épanouit au milieu des eaux troubles, mais ses pétales restent purs, jamais souillés. Pratique un moment de silence chaque jour pour contempler cela. Assieds-toi, ferme les yeux et demande-toi « Qui suis-je si je n'ai rien à prouver ?» Reste avec la réponse, ou plutôt avec le silence qui suit. C'est dans ce silence que tu trouveras une liberté plus vaste que tous les regards. Petit à petit, tu sentiras le monde changer autour de toi, non pas parce que les autres auront cessé de juger, mais parce que tu ne leur donneras plus le pouvoir de te définir. Et là, paradoxalement, tu deviendras plus ouvert, plus compatissant. Car lorsque tu n'as plus peur d'être blessé, tu peux réellement écouter. Lorsque tu n'as plus besoin d'être approuvé, tu peux véritablement aimer, ignorer les autres pour être heureux. Au sens bouddhiste, ce n'est pas se retirer du monde, c'est être pleinement dans le monde, mais en liberté. C'est vivre chaque instant comme un moine au cœur de la ville, en paix dans le tumulte, immobile au milieu du mouvement. Et cela, tu peux le cultiver, ici et maintenant. Savoir est une chose, vivre ce savoir en est une autre. Les enseignements que nous avons parcourus n'ont de valeur que s'ils deviennent une expérience. Alors, comment transformer cette sagesse en force vivante, en liberté quotidienne? Le chemin commence par de simples pratiques, constantes, comme des gouttes d'eau qui finissent par creuser la roche. Rituel du matin. L'ancrage dans la liberté intérieure, chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant même de te lever, pose ta main sur ton cœur et prononce intérieurement « Aujourd'hui, je choisis de ne pas nourrir ce qui ne m'appartient pas. » Répète-le 3 fois, lentement, sans ces mots descendre dans ton corps. Puis, assieds-toi en silence, le dos droit. Ferme les yeux, imagine ton esprit comme un ciel vaste. Laisse venir les pensées. Que vont-ils penser de moi? Et si je déçois? Regarde-les passer comme des nuages. Ne retiens rien, ne chasse rien. Fais cela pendant 10 minutes. C'est ton entraînement à l'équanimité. Au cours de la journée, chaque fois que tu sens une émotion liée au regard des autres, peur, gêne, excitation, fais une pause. Respire profondément 3 fois. Pose-toi la question. Est-ce que cela m'appartient vraiment? Ne cherche pas de réponse intellectuelle. Sens seulement dans ton corps si la tension se relâche. Cette simple question coupe le fil qui te relie aux jugements extérieurs. Les sons ont un pouvoir. Répète en marchant, en cuisinant, en respirant. Je suis comme le lotus. Je m'élève au-dessus des eaux troubles. Ce mantra renforce ton subconscient. Il te rappelle, même inconsciemment, ta capacité à rester pur au milieu du tumulte. Les moines utilisent depuis des siècles des plantes qui calment l'esprit. La lavande pour apaiser, la verveine pour relâcher les tensions, le basilic sacré pour purifier. Prépare-toi chaque soir une infusion simple. Une cuillère de lavande, une de verveine, eau frémissante, 10 minutes d'infusion. Bois-la lentement, en silence, comme un rituel sacré. Cela ancre ton corps dans la détente nécessaire pour lâcher le contrôle mental. Sache qu'au début, ton ego résistera. Il te dira « Si tu ignores, on va te marcher dessus. Tu dois te défendre. Oh, tu dois plaire. » Accueille ces voix comme des enfants apeurés. Dis-leur intérieurement « Merci, mais je n'ai plus besoin de vous. »
et continue ton chemin. Chaque fois que tu tombes, que tu réagis, que tu te laisses atteindre, ne te juge pas. Observe, relève-toi, recommence. La persévérance est plus importante que la perfection. Rituel du soir, le détachement final. Avant de dormir, assieds-toi encore une fois. Repasse ta journée. Souviens-toi des moments où tu as été influencé par le regard des autres. Visualise-les comme des feuilles emportées par un ruisseau. Laisse-les partir, puis prononce intérieurement « Je rends à chacun ce qui lui appartient. Je garde mon espace intérieur pur. » Endorse-toi avec ce sentiment d'espace et de légèreté. Ces pratiques, répétées jour après jour, transforment ton esprit. Elles créent en toi un espace si vaste que les opinions glissent sans s'y accrocher. Peut-être ne verras-tu pas le changement immédiatement, mais un matin, sans savoir pourquoi, tu te réveilleras en te sentant plus léger. Un mot blessant ne te heurtera plus. Un compliment ne t'enivrera plus. Tu seras simplement toi. Et ce jour-là, tu comprendras que la véritable force ne réside pas dans le fait de plaire ou d'impressionner, mais dans l'art silencieux de rester libre. Te souviens-tu de la question avec laquelle nous avons commencé? Cette pierre invisible que tu portais, ce poids du regard des autres. Aujourd'hui, elle est toujours là, mais peut-être as-tu découvert qu'elle n'a jamais vraiment eu de substance. Les jugements, les attentes, les critiques, les compliments, tout cela n'a de pouvoir sur toi que parce que tu leur as ouvert la porte. Et si, désormais, tu la laissais simplement fermée, pas par mépris, pas par orgueil, mais par amour, l'amour de ta paix, l'amour de ta liberté, l'amour de ton essence, véritable. Souviens-toi des enseignements, partagés. Le sage n'est pas ébranlé par le vent. Les opinions sont des nuages qui passent dans le ciel clair de ton esprit. Le lotus s'épanouit au-dessus des eaux. Trouble. Cette sagesse n'est pas un idéal lointain. Elle est en toi, ici et maintenant. Chaque respiration consciente, chaque choix de ne pas réagir, chaque moment où tu te recentres est une victoire silencieuse. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à défendre. Tu es déjà complet. Regarde autour de toi. Le monde continuera à parler, à juger, à applaudir, à condamner. Mais toi, tu peux marcher en son sein comme un rocher dans le courant, stable, paisible. Et paradoxalement, plus tu ignoreras les illusions, plus tu seras capable d'aimer véritablement. Car l'amour libre est celui qui ne demande rien en retour. Alors, je t'invite à faire ce choix dès maintenant. Choisis de protéger ton espace intérieur. Choisis de ne nourrir que ce qui te fait grandir. Et écris en commentaire ces mots simples, mais puissants. Je choisis la liberté intérieure. C'est ton engagement envers toi-même, ton offrande à ton propre cœur. Si ce chemin te parle, si cette vérité résonne en toi, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous marchons ensemble sur les sentiers de la paix, du silence, de la transformation. Chaque vidéo est une invitation à aller plus loin, plus profond, plus vrai. Et lorsque tu te sentiras à nouveau troublé par le regard d'autrui, reviens ici, réécoute ces paroles. Rappelle-toi, tu n'es pas ce qu'ils disent, tu n'es pas ce qu'ils pensent. Tu es l'espace dans lequel tout cela passe et disparaît. Maintenant, ferme les yeux un instant, inspire profondément. Sens ce souffle comme une promesse. Tu es libre. Tu l'as toujours été. Il te suffisait juste de te souvenir.